dans un instant. C'est la Big Info spéciale horreur sur la chaîne Bext. Et on commence le spécial horreur avec Dracula. Je pense que quand vous voyez son visage, on le reconnaît. D'ailleurs, je passe un petit message, c'est Christopher Lee. Donc c'est pour ça qu'ils se demandent qui c'est. C'est Christopher Lee, l'acteur qui a joué notamment Saruman dans Le Seigneur des Anneaux et qui est mort en début d'année. Donc c'est Christopher Lee qui joue dans Dracula à l'époque, dans le Dracula de Fred Coppola dans les années 60. Mais en tout cas, on va parler de l'histoire de Dracula. Dracula, son nom c'est Brian, ça a été écrit par le romancier anglais Brian Stoker en 1897, autant dire que ça date quelque peu. Donc c'est une histoire bien sûr qui est inspirée de légendes et de mythes de Roumanie et aussi d'Autriche, parce que savoir à l'époque c'était, maintenant c'est en Roumanie, mais à l'époque c'était l'Autriche-Hongrie, ça s'appelait comme ça à l'époque le pays. L'auteur s'est inspiré donc de Vlad III Dracula, donc c'est le troisième conte de Dracula. Et donc il y a deux significations, donc Dracul ça veut dire autant dragon que j'ai trouvé deux significations. J'ai trouvé Dragul veut dire dragon, mais veut aussi dire en roumain, ça veut dire diable. Autant dire qu'il pouvait. On disait qu'il avait le pouvoir de se transformer pas, les chauves-souris, c'est pas vrai, ça arrivé beaucoup plus tard. Mais par contre, on me disait qu'il pouvait se transformer en dragon et surtout qu'il était l'incarnation du diable en Roumanie. Et donc, il habite forcément, vous le connaissez tous, la région de la Transylvanie, donc c'est une petite région maintenant en Roumanie que j'ai pas envie spécialement d'aller visiter moi personnellement. Donc et vous si vous voulez aller le visiter, donc c'est le château à Brasov, donc c'est la ville de Brasov en Roumanie et il est réputé comme par hasard comme étant très sinistre et très sinistre et pas très accueillant son château. Et donc j'ai une petite anecdote aussi très intéressante sur Dracula, on va terminer sur cette petite anecdote sur Dracula. C'est que de 1939 à 1989, il y a eu des films, vous avez des films hollywoodiens, même des films britanniques, sur le personnage de Dracula. Et bien pendant la guerre froide, de 1939 à 1989, la censure nationaliste roumaine, qui à l'époque, il faut savoir, c'est l'URSS, ont considéré Vlad Tepes, donc alias Dracula, comme étant un héros patriotique. C'est-à-dire le mec est considéré pourtant comme étant le diable dans les histoires, mais comme il tuait souvent les étrangers, il tuait pas les gens de ce village, il tuait que les étrangers, notamment dans les romans il tue des étrangers anglais par exemple, et bien il est considéré pendant la guerre froide comme étant un héros patriotique. Voilà, Dracula est devenu un héros pendant la guerre froide. Donc cette fois-ci on part sur les personnages des loups-garous. Alors il faut savoir que les loups-garous, c'est le terme un peu français, mais le terme légitime, si on peut dire, c'est la lycanthropie. Donc devenir loup-garou, c'est de la lycanthropie, ou un loup-garou, c'est quelqu'un de lycanthrope. Donc lycan qui veut dire loup, et anthrophie, ou antrophe qui veut dire l'homme. Donc bien sûr ce qui veut dire l'homme loup-garou. La première histoire officielle de apparition de loup-garou, si on peut dire officielle entre guillemets, c'était à l'an 1. Donc bien sûr l'an 1 après Jésus-Christ, donc c'est quand même il y a 2014 ans, donc ça date. Donc ça vient de la mythologie grecque. Certaines histoires disent aussi que ça n'a à l'époque des Indiens aux États-Unis, mais c'est quelques années plus tard. En tout cas, pour ce qui est de la mythologie grecque, donc il y a une petite histoire qui est assez intéressante, et même si c'est un peu noir, assez dark. C'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Lycan. Je vais écrire, c'est Lycan, Lycaeon, qui avait le culte de Zeus, donc qui avait le culte donc des dieux grecs, notamment donc le chef des dieux Zeus, et qui pour pouvoir réclamer entre guillemets d'avoir des pouvoirs divins, réclamer donc d'avoir des pouvoirs aussi forts que les dieux, a fait des sacrifices, et pas n'importe quel sacrifice, il a carrément donné de la viande humaine, de la viande fraîche humaine, donc tout fraîchement tué, des boyaux, tout ce que vous voulez, vous imaginez la scène bien dégueulasse. Ça c'est l'histoire vraie, donc il a vraiment fait ça, le roi c'est un sadique, le roi donc Lycan, un roi d'une région grecque, et comme punition, non seulement bien sûr d'avoir demandé des pouvoirs divins, mais aussi d'avoir tué des personnes innocentes, il aurait été transformé en lycanthrope. Donc les dieux l'auraient puni et l'auraient transformé en loup, et donc il serait devenu le premier monstre loup-garou. Et il y a d'ailleurs dans la région où ce roi a gouverné, il y a une montagne en Grèce qui s'appelle le mont Lycan, donc ça c'est facile, Lycaéon, je sais pas comment on prononce, ça s'écrit Lykaaion, et qui signifie en grec la montagne des loups. Donc c'est des légendes qui restent et qui donnent leur nom dans les siècles qui suivent. Donc autrement dit, les loups-garous sont une culture assez
qui est restée, puisqu'il y a bien sûr l'histoire aussi des loups du Gévaudan, il y a l'histoire du petit chaperon rouge, il y a même des histoires du chaperon rouge, c'est-à-dire mais c'est qu'un loup. Non, dans certaines versions, on dit par exemple que c'est le chasseur qui s'est transformé en loup-garou, ou d'autres qui disent que c'est juste un habitant qui s'est transformé en loup. Donc il y a plusieurs versions. Et petite histoire pour la Lune, on dit plusieurs fois la Lune, c'est que la Lune, c'est apparu que à l'époque du Moyen-Âge. Donc le petit détail par rapport à la pleine Lune, c'est plutôt un détail qui a été mis dans les histoires de science-fiction. Ça a rien à voir avec les histoires originelles du début du siècle, du début du millénaire, plutôt donc à l'an 1 en Grèce. Donc on part de suite pour un nouvel épisode, un nouveau personnage, pardon. Donc il y a encore le Chupacabra, il y a les sorcières de Salem ou les zombies. Vous allez voir que les zombies, c'est assez original. Les sorcières de Salem, c'est aussi dark, et les Chupacabra, ça fait presque flipper. Alors pour ce qui est des sorcières, la croyance à la magie, ça a quasiment toujours existé. Que ce soit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, enfin, bref, ça a plus de 2000 ans. C'est la chose la plus vieille parmi les choses que je vais vous expliquer dans la Big Info spéciale horreur. Par contre, il y a bien une histoire qui est intéressante, c'est les sorcières de Salem. Là, vous voyez, c'est la photo à l'époque, enfin, c'est plutôt un dessin qui explique ce qui s'est passé à l'époque des sorcières de Salem. Donc je vais expliquer justement leur histoire. Bon, tout d'abord, les sorcières, il faut savoir que à l'époque, donc surtout du Moyen-Âge, étaient considérées par les chrétiens et surtout par les occidentaux, donc tout ce qui est anglais, espagnol, italien, tout ça, et français bien sûr, comme des fils ou filles, ou carrément l'incarnation du diable. Donc en gros, des gens qu'il faut tuer, ils les pendaient, ils les brûlaient. Bon là c'est la pendaison, mais souvent c'était le bûcher, comme vous savez, c'était souvent ce qui leur arrivait. Donc ils ont même appelé ça, bien sûr, ça s'appelait la fameuse chasse aux sorcières. Et bien sûr, quand ils sont arrivés aux États-Unis, bien sûr, ils ont amené la religion chrétienne, donc amené leur directive. Et la directive, c'est forcément la chasse aux sorcières. Toute femme qui fait de la magie ou qui a l'impression qu'il fait de la magie doit être tuée. Et ils n'avaient pas de pitié du tout, puisque carrément au XVIIe siècle, donc ça s'est passé au XVIIe siècle à Salem, la fameuse histoire, donc c'est aux États-Unis, dans l'état du Massachusetts, j'ai réussi à bien le dire du premier coup. Et bien, il y a une fille, une jeune fille, je crois qu'elle avait 17 ans, je crois, j'ai marqué qu'elle était jeune, j'ai pas vu, je crois que c'est 17 ans, si je me souviens bien, que j'ai vu. Eh bien, elle a été prise de convulsions, comme ça pourrait arriver à quelqu'un parce qu'il est malade. Mais à l'époque, comme il ne savait pas trop ce que c'était qu'une convulsion, elle était considérée comme étant possédée, donc possédée par le diable, choses comme ça, et donc elle fut tuée. Et il y a plus de 200 personnes en quelques mois, principalement des femmes, qui ont été tuées, accusées de sorcellerie. Et puis, pouf, alors qu'ils continuaient leur chasse aux sorcières, il a été dit par la colonie, c'était des colonies britanniques ou enfin, américaines, pour faire simple, des colonies américaines, reconnu que c'était une erreur. Finalement, que c'était une erreur, que ces femmes n'étaient peut-être pas des sorcières. C'est-à-dire qu'après avoir tué 200 personnes, parce que ça c'est vrai, par exemple, vous voyez des gamins sur l'image, des gamins voyaient des femmes se faire pendre. Et en plus, à l'époque, le peuple était content de voir des gens se faire pendre. Imaginez-vous être content de voir quelqu'un se faire pendre alors qu'il a commis aucun crime. Ce qui est quand même des gens assez sadiques. Et c'était des humains. C'était des gens comme vous et moi, mais il y a 4 siècles en arrière. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, il y aura un petit hommage dans la ville de Salem, qui est maintenant considérée comme la ville des sorcières. C'est simple, si vous dites... il n'y a pas de Poudlard, hein. Bien sûr, si la ville des vampires, c'est Brosov, comme je l'ai dit, en Transylvanie. La ville, elle, des sorcières, c'est Salem, aux États-Unis. Et carrément, ils ont rendu quand même un petit hommage. On peut dire que c'est presque sympa. La police de Salem, donc le shérif et toutes les voitures de police, ont un petit logo de sorcière. Donc un petit logo de sorcière avec un petit balai. Donc j'ai pas pu trouver la photo, mais imaginez-vous donc une petite sorcière avec un balai juste en dessous, et c'est ce logo, ce beau petit logo, est sur la voiture de chaque flic de Salem. Voilà, c'est la ville des sorcières, c'est aux États-Unis, dans l'état de Massachusetts. Ah, les zombies. Ça, les zombies, c'est vraiment une histoire que j'apprécie. C'est parmi les monstres, je pense que les monstres que j'adore le plus voir à la télé, les plus regardez, et je pense que vous êtes nombreux, notamment avec la série Walking Dead, qui est une des séries qui marche le mieux au monde, les zombies et les monstres que les gens préfèrent le plus. Bien, voici un peu leur histoire. Donc, tout d'abord, les zombies, l'histoire de base vient de Haïti et d'autres îles afro-antillaises.
Donc il faut savoir que donc, ça vient du créole, donc c'est de cette région. Donc, et donc il y avait une petite histoire. C'est les sorciers, appelés là-bas, ils sont appelés les Bokor, donc je vais l'écrire B-O-K-O-R, pouvaient ressusciter les morts. Donc on disait que ces sorciers, donc un peu une sorte de marabout, pouvaient ressusciter les morts. Donc c'est de là la culture, ça vient de la culture créole. Donc ça vient pas du tout des États-Unis, pas du tout d'Europe, ça vient juste de ces îles. Ça vient même pas d'Hawaï comme certains faisaient croire. Non, ça vient de Haïti. Donc c'est pas la même chose, Haïti et Hawaï. C'est même passé dans certaines îles françaises, comme notamment en Martinique et en Guadeloupe, où c'est dans un peu dans ces vieilles cultures à l'époque du XVIe siècle, qu'on faisait que certains croyaient que les bokors, donc les sorciers, pouvaient réanimer les gens, les ressusciter. Mais quand ils étaient ressuscités, attention, c'était une punition, c'était pas quelque chose de bon, c'était pour les punir. Donc, parce que quand ils revenaient dans l'état de leur mort, et en plus, ils ne pouvaient pas parler, et ne pouvaient pas agir librement. C'est-à-dire qu'ils étaient au service de la personne qui les avait ressuscités. En gros, c'est des esclaves. Voilà, c'est des esclaves morts-vivants. Forcément, après, on connaît tous les zombies qui mangent des cerveaux, les zombies qui sont assoiffés, qui veulent à tout prix manger, à tout prix vous tuer. Ça, désolé de vous dire, mais ça, c'est entièrement... même, alors, on peut dire que les loups-garous ou les fantômes, choses comme ça, il y a un léger pourcentage pour ceux qui veulent y croire que ça puisse exister, mais ça n'existe pas du tout. Désolé les zombies, arrêtez d'y croire, ce n'est pas du tout possible. Simplement, vous ne trouverez pas d'écrit officiel qui marque que les zombies veulent manger quelqu'un. Non, tout ça c'est apparu dans les films, notamment dans le premier film qui est arrivé en 1968, donc c'est un peu plus récent que les histoires que je vous ai parlé plus récemment. C'est arrivé donc en 1968 dans un film qui s'appelle simplement, on peut pas faire mieux comme nom, La Nuit des Morts Vivants. Donc c'est un film qui est arrivé donc en 1968, et il faut savoir que c'était le premier film de morts vivants, ça avait extrêmement choqué l'opinion des États-Unis. Après, forcément, il y a eu des adeptes, et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de tout à fait courant de voir des zombies dans les films hollywoodiens. Donc le fait que les zombies ont envie de chair fraîche, c'est notamment à cause de ce film et à cause donc des scénaristes, ou grâce on peut dire, parce que d'un côté c'est plus drôle des zombies comme ça que des zombies qui sont dans l'histoire haïtienne, c'est un peu moins drôle quand même. Donc voilà, donc maintenant vous savez, les zombies qui mangent de la chair fraîche, c'est entièrement tout à fait inventé. Et d'ailleurs je vous invite à voir The Walking Dead, et on se demande tous quand même comment cette épidémie a commencé. Alors, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et d'ailleurs on va s'intéresser à quelque chose qui est encore aux États-Unis. On va terminer sur un petit monstre avant de s'attaquer dans la Little Info. On ira voir, enfin vous allez voir qu'est-ce qu'on ira voir, je vous laisse un peu le suspense pendant quelques minutes. Donc on va s'attaquer au Chupacabra. Moi pour tout vous dire, le Chupacabra je l'ai connu la toute première fois dans Sammy Scooby-Doo. Donc c'est vraiment c'est présent dans toutes les histoires de monstres classiques. Et pourtant, cette fois-ci ce n'est plus dans les années 60, mais la dernière mise à jour sur ce Chupacabra date de 2013. Le fameux Chupacabra. Alors, le fameux Chupacabra, il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, comme je vous disais, il y a les légendes mexicaines qui parlent de ça dans des histoires qui remontent à... Oula, ça peut remonter, je crois, j'ai vu dans les années 400, donc 400, ce qui fait 16 siècles en arrière. Donc, ça peut remonter très très loin. Et puis, là, en cherchant sur le net, je vais pas vous mentir, j'ai vu une histoire, et vous voyez de quelle date? Du 2 novembre. Je fais cette vidéo le 3 novembre. Cette info date d'hier. Donc elle est toute neuve, et vous allez voir, restez jusqu'à la fin de cette petite info sur la Chupacabra, vous allez voir une info assez loufoque pour vous dire que le Chupacabra est toujours d'actualité, puisque il y a des nouvelles encore. En tout cas, donc le Chupacabra est une créature apparemment qui agirait principalement en Amérique latine, mais vous allez voir qu'elle n'agira pas pardon, que en Amérique latine. Donc elle a été aperçue au Mexique, au Texas. Donc d'ailleurs il y a une petite histoire que j'avais entendue, regardez dans un feuilleton pour me faire peur, au Mexique, qu'un homme a aperçu dans une nuit une sorte de chien énorme avec des yeux rouges et des crocs très très pointus. Et le mec qui a vu ça, il a fermé les volets et il s'est barricadé. Il avait quand même flippé. Et par contre, il a retrouvé son chien complètement mordu au cou. Et il a essayé de le soigner, mais il n'a pas survécu à ses blessures. Et il ne s'attaque pas aux humains. Toutes les infos qu'il y a eu sur Chupacabra, qu'elles soient de l'époque ancienne ou d'hier, ne s'attaquent jamais aux humains, mais toujours aux animaux. Notamment,
Donc j'ai encore cette anecdote où il a été aperçu au Texas et qu'il aurait quand même tué plus de 40 bestioles et qu'il aurait donc ils auraient retrouvé donc le cadavre et tenez-vous bien, ça m'a fait un peu rire. Pourquoi il s'appelle le chupacabra? Parce que il ne mange, quelquefois on retrouve des cadavres donc mangés, mais souvent on retrouve qu'ils mangent le sang. Donc ce qui intéresse le sang, un peu comme des vampires. C'est pour ça qu'on appelle le vampire chupacabra. Et comme il tue souvent des chèvres et qui souvent comme un vampire il suçait le sang, son nom c'est le suceur de chèvres. Ça m'a fait un peu rire sur le coup. Voilà, donc chupacabra qui veut dire le suceur de chèvres. C'est pas une blague, c'est vraiment ça. Voilà donc. Donc, comme des infos au Texas où un homme en 2013 a pris des photos, il a dit il a voulu, il pense avoir tué le chupacabra. Je sais pas si j'ai une photo, voyons. Est-ce que j'ai une photo peut-être? Voilà, c'est la meilleure photo que j'ai pu trouver. C'est la meilleure photo que j'ai pu trouver. Donc ça c'est l'article, dans la photo de l'article. Bon, monsieur, ça a été, là ça a été une sorte de momie, donc c'est la reconstitution. Ah, normalement d'ailleurs il n'y a pas les yeux bleus, donc il y a les yeux rouges. Moi je pense quand même que celui de 2013 aux États-Unis, c'est sûr que c'est un fail parce que normalement il est censé avoir les yeux, selon les légendes, les yeux rouges ou orange ou même gris, mais pas bleu. Hein, c'est bizarre. Et puis normalement il est censé avoir dépérir. Donc là ça c'est un peu la connerie du mec aux États-Unis, au Texas. Mais par contre, pour vous dire à quel point c'est sérieux, avant de vous parler de l'anecdote, on va retourner sur la photo précédente dans un instant. Avant de parler de l'anecdote qui s'est passée au Paraguay le 2 novembre 2015, il s'est passé quelque chose encore en 2014. Donc c'est passé quand même quelque chose en 2013 au Mexique, quelque chose en 2013 aux États-Unis, quelque chose en 1996 à Porto Rico, c'est là qu'il y a eu le plus d'attaques. Et puis en 2014, ça s'est passé cette fois-ci en Russie. En Russie, plusieurs fermes, plus d'une dizaine de fermes ont été attaquées et des troupeaux donc des troupeaux dans les fermes ont été totalement décimés. Là-bas, il n'y a pas de loups, il y a des ours peut-être, mais il n'y a pas de loups. Et donc, le premier à être accusé, ils n'ont pas cherché la logique, ils ont accusé le fameux Chupacabra. Et dites-vous que le ministre de l'Agriculture russe, donc c'est pas n'importe qui, c'est quand même le ministre de l'Agriculture russe, a dû intervenir pour dire non, il n'y a pas de Chupacabra. La rumeur avait pris un tel stade que le ministre a dû faire une conférence de presse pour démentir la présence de Chupacabra. C'est vous dire à quel point c'est monté en grade en Russie. Et puis donc il y a cette histoire au Paraguay. Alors vous peut-être vous demandez pourquoi je vous montrer cette photo. C'est simple. Cette photo, ce qui est déjà assez dégueulasse en soi, c'est le corps qui a été retrouvé le 2 novembre au Paraguay. Dites-vous que cette info est tellement importante, quasiment au Paraguay, qu'elle a fait partie des titres développés dans le JT de 20h au Paraguay. C'est comme on parlerait ça au JT français, mais là, dans le JT français, parmi les titres, donc c'est pas le titre principal, mais parmi les titres développés, c'était qu'ils ont retrouvé apparemment le corps d'un chupacabra. Après, donc, quelques heures, les pompiers ont dit qu'ils avaient trouvé une espèce de singe qui ne savait pas, ça ressemblait plutôt à une espèce de singe qui avait commencé à se décomposer, mais on ne sait pas de quelle famille ils appartiennent. Mais pour eux, les riverains, donc les habitants du quartier, de la région, sont sûrs, pour eux, ce sont le chupacabra, parce qu'il y a eu dans les semaines et dans les mois précédents des attaques encore sur les troupeaux, et pour eux, ils sont sûrs, c'est le chupacabra. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable. Entre le ministre de l'Agriculture russe qui est obligé d'intervenir en 2014, là le 2 novembre, un corps qui peut-être du chupacabra, et je voulais trouver une photo qui faisait flipper, ce que j'avais vu dans un reportage, moi, ils avaient foutu ça un peu comme un screamer, ça m'avait fait flipper, mais je ne l'ai pas retrouvé, dommage, je voulais vous faire flipper un peu, mais je l'ai pas retrouvé, c'est dommage. Et donc le chupacabra, pour tout vous dire, est arrivé au Mexique, mais donc maintenant ils en parlent un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Paraguay ou même jusqu'en Russie, c'est quand même dingue. Le chupacabra est la créature parmi lesquelles je vous ai le plus parlé aujourd'hui, qui est la plus présente et la plus récente. D'ailleurs maintenant dans la Lutin Info, dans un instant, on va parler des créatures ou des monstres ou des histoires les plus modernes. Donc je vais chercher les histoires donc maximum des 3 dernières années et tout paranormal. Tous les trucs paranormaux, cette fois-ci, on va passer plutôt dans les fantômes, dans les esprits. Et c'est le côté que j'aime moins le faire, parce que c'est les côtés que les autres, j'y crois pas du tout, mais les esprits fantômes, j'y crois un tout petit peu. Donc c'est le côté que je vais le plus flipper. Et j'espère vous faire flipper dans les dernières minutes sur la Little Info spéciale histoire récente, j'ai envie de dire. À tout de suite. Et on commence donc la Little Info avec 2 infos. Alors, la première, ça sera une anecdote que j'ai vue sur internet sur les esprits. Et la seconde, je vais vous dire ma petite anecdote à moi. Et après, ça sera la fin.
Alors voici donc la première anecdote. Elle est arrivée donc en Angleterre, c'était le 16 juin 2015. Un infirmier anglais qui travaillait dans un hôpital a pris une photo dans un couloir parce que apparemment pour ses besoins, et il aurait vu un esprit. Voilà, il aurait vu un esprit puisque tout au fond du couloir, tout le monde dit que la photo n'est pas retouchée, mais apparemment, donc ça n'était pas été vérifié par les spécialistes, mais tout le monde dit que ça n'a pas été retouché. On verrait un esprit tout au fond de la pièce, et ça c'est qu'une anecdote, c'est comme un château en France où il y a encore un fantôme qui est apparu. Apparemment, cette info date du 23 octobre, ou encore et carrément en Écosse, si le pays s'appelle le pays des fantômes, c'est que eux ils revendiquent d'eux-mêmes que leur château est hanté. Donc autant dire que les esprits c'est quelque chose qui existe totalement, du moins totalement, après par la croyance, mais ça fait partie, c'est pas comme les vampires, choses comme ça fait partie bien plus des croyances que les autres monstres. Et justement, moi j'ai terminé avec ma petite anecdote, il m'est arrivé quelque chose que j'avais 8 ans. Donc j'étais simplement dans ma salle de bain, je m'enfermais à la clé quand je me douchais, et donc personne ne pouvait rentrer puisque j'étais enfermé à la clé, j'étais tout seul. Et donc j'étais en train de me doucher, et le robinet a coulé, mais d'un coup, fort. Mais quand je dis fort, c'est pas la petite goutte, c'est abondamment et fort. Et puis je suis sorti de la douche, et le robinet s'est arrêté d'un coup de couler comme ça. Et j'ai la porte qui menait à un petit placard chez ma grand-mère. En plus, c'était chez ma grand-mère dans un petit village de 200 habitants. Et donc, il y a un placard qui a mené, vous savez, où on met le linge sale, ou les petits linges, où on range les serviettes, des choses comme ça. Et la porte, elle claquait. Pourtant, la porte était bien fermée, j'avais pas du tout touché. Il y avait personne derrière, parce que quand j'ai ouvert, il y avait personne en plus. Mais, donc, la porte se claquait, s'ouvrait, et le robinet coulait tout seul. C'est une expérience que j'ai jamais compris comment une porte peut plus d'un coup bouger comme ça, alors que je suis à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de vent. Et un robinet, d'un coup, il se met à couler fort et il s'arrête. Voilà, c'est le truc le plus flippant qui m'est arrivé. Si vous avez une anecdote flippante, mettez-le en commentaire, likez, abonnez-vous, et puis le mois prochain, on va passer spécial Star Wars, et aussi je pense c'est peut-être un peu Noël dans la Little Info, mais surtout Star Wars, c'est le mois prochain dans la Big Info. J'espère que ça vous a plu, les petites infos sur les vampires, sur le chupacabra, sur les esprits, des choses comme ça, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bexteam, et je vous dis donc au mois prochain, demain c'est le bêtisier d'Atibuck Mika. Ciao.